Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Le savais-tu à destination des professionnels de la sécurité en France et dans les Outre-mer. Cette nouvelle vidéo est consacrée au thème du chômage partiel. Je vais vous donner une définition succincte du chômage partiel avant de vous en expliquer le fonctionnement dans les grandes lignes. Tout d'abord, une définition du chômage partiel. Le chômage partiel a pour synonyme l'activité partielle ou le chômage technique. Mais c'est vrai que dans les médias et couramment depuis un certain temps, on parle de chômage partiel, mais il faut savoir que c'est exactement la même chose que ce qu'on appelait avant le chômage technique ou ce qu'on appelle encore l'activité partielle. C'est un dispositif qui existait bien avant la crise sanitaire, mais qui a évolué pour faire face à cette crise qui est inédite et assez longue, qui dure dans le temps. Le gouvernement a modifié les règles du dispositif pour en faciliter l'accès. C'est un dispositif qui permet à l'employeur de suspendre le contrat de travail de son salarié. C'est-à-dire que l'employeur va s'adresser à un organisme d'État qui s'appelle la Directe pour demander la suspension du contrat de travail de son salarié pour faire face à la conjoncture économique qui est difficile en ce moment, par exemple. Cette suspension, ce n'est pas une interruption du contrat de travail. Une interruption signifie qu'on met fin à votre contrat de travail, donc que vous êtes licencié. Le chômage partiel, c'est juste une suspension. On met votre contrat sur pause temporairement. Il existe deux formes de suspension du contrat de travail. La première forme, elle est particulièrement bien illustrée dans le secteur de l'événementiel, donc tout ce qui est boîte de nuit par exemple, où on va avoir un chômage partiel complet, c'est-à-dire que l'établissement va fermer temporairement et on va inviter tous les salariés de cet établissement à rester chez eux. C'est le chômage partiel qu'on appelle un peu le chômage partiel complet où toute la semaine, tous les jours de la semaine, le salarié va rester chez lui. Il y a une seconde forme du chômage partiel qui est aussi très utilisée mais dans d'autres secteurs. C'est le chômage partiel incomplet où on va inviter le salarié à rester chez lui, par exemple 2 jours par semaine. Il va travailler lundi, mardi, mercredi, mais par contre jeudi, vendredi, il restera chez lui et il sera en chômage partiel. Il faut savoir que la rémunération du salarié en chômage partiel, elle est égale en général à 70% et elle ne concerne que les heures qui sont chômées. C'est-à-dire que si vous travaillez lundi, mardi, mercredi, vous serez payé normalement et c'est juste sur jeudi et vendredi que vous serez payé en chômage partiel. Le taux du chômage partiel est égal à 70%. C'est un taux qui varie selon que vous soyez au SMIC ou selon votre activité, en tout cas selon le secteur d'activité, mais il est à peu près égal à 70% par heure chômée brute. Il existe des simulateurs sur les sites, par exemple, de services publics qui vous permettent de calculer environ combien vous aurez de chômage partiel sur un mois, surtout si vous n'avez pas des heures fixes, si vous n'avez pas un emploi du temps de 35 heures classique de 9h-17h, il serait intéressant de faire des simulations pour savoir exactement à combien vous aurez droit. Il existe une allocation qui est versée par l'État depuis la crise sanitaire pour permettre à l'employeur de payer ce chômage partiel, en tout cas un appui pour l'aider à payer ce chômage partiel. Mais encore une fois, le pourcentage varie selon le secteur. Dans le secteur du tourisme, le pourcentage est un peu moins élevé, par exemple, que dans le secteur de l'événementiel qui est un peu plus touché. Et on voit avec le temps, en 2021, qu'il va y avoir une diminution de cette allocation en fonction de la situation. Donc pareil, l'employeur a des sites de simulateurs pour simuler l'allocation à laquelle il a droit. Ce qu'il faut savoir, c'est le point de vigilance à avoir pour un salarié, c'est de bien vérifier sur son bulletin de salaire que les heures chômées soient bien mentionnées et distinctes des heures effectivement travaillées s'il y en a. Si on est dans la seconde forme, où vous travaillez par exemple du lundi au mercredi, il faut savoir que vous serez payé normalement du lundi au mercredi. Donc sur votre bulletin de salaire, l'employeur doit le faire refléter. C'est obligatoire de distinguer chômage partiel et salaire effectif. Autre point de vigilance, donc j'ai déjà parlé de la simulation et de la distinction entre les deux. Si vous voulez travailler pendant votre chômage partiel pour un autre employeur, sachez que vous avez le droit de le faire en principe. Pour autant, il faut respecter 2 conditions. La première condition, c'est qu'il y a une obligation générale de loyauté qui est imposée par le Code du travail. Donc un salarié ne peut pas délibérément travailler pour un concurrent direct de son employeur initial. Ça, c'est interdit.
De plus, vous pouvez avoir une clause de non-concurrence dans votre contrat de travail qui vous rappelle cette interdiction, qui vous l'écrit et qui vous tient à défaut de vous faire payer des indemnités. Donc vérifiez bien votre contrat de travail, mais sachez que même si vous n'avez pas cette clause, vous avez une obligation de loyauté envers votre employeur. Donc vous pouvez aller travailler pour un autre employeur à condition que ce ne soit pas un concurrent direct. La deuxième condition pour travailler pendant son chômage partiel, c'est que vous devez respecter la durée maximale légale de travail, qui est de 48 heures, mais qui a été modulée pour certains secteurs, je crois, comme l'agriculture, mais à vérifier sur les sites gouvernementaux selon votre secteur. Mais en général, donc, la durée maximale, c'est 48 heures et vous ne pouvez pas la dépasser. Donc si par exemple, vous avez fait 15 heures chez votre employeur initial, vous ne pourrez pas faire plus de 33 heures chez un autre employeur pendant votre chômage partiel. Donc, point de vigilance à avoir aussi sur cette seconde condition. Si vous avez des questions, des remarques sur le chômage partiel en général, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo.